Bien, bonjour à tous et à toutes, amis vapoteurs, amis vapoteuses, bienvenue sur La Vape c'est pas sorcier. Alors aujourd'hui, au menu, le test du mode Mecha eJoy avec le Limitless classique. Amis vapoteuses, amis vapoteurs, bienvenue sur La Vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, petite revue sur le mode Mecha eJoy avec l'atomiseur à dripper, ça fait un peu les deux. Limitless classique. Alors sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est comme on fait d'habitude. On va vous montrer un petit peu le déballage de la bête et on se retrouve juste après pour faire un petit plan large et puis voir un petit peu comment tout ça fonctionne, en sachant qu'il y aura peut-être des petites sécurités à avoir, puisque là, on va utiliser un mode méca. Alors on vous fera un petit descriptif de ce qu'il faut faire et pas faire. Alors sans plus attendre, on vous donne rendez-vous tout de suite pour le petit déballage. A tout de suite. Alors, voici le mode RTDA, donc avec le Limitless classique, l'atomiseur, qui fait office, on va dire, de dripper aussi, si on le souhaite. Donc voilà, donc le tube, l'ato, le petit Pyrex de remplacement. Alors, à l'intérieur, vous avez les joints, les vis Allen et le petit pin 510 pour éventuellement le changer. Donc voilà, c'est une petite pièce assez longue qu'on peut voir au milieu. Et donc aussi la possibilité de changer le fameux drip tip que vous avez ici par cette pièce-là. Hop là, pardon, voilà, par cette petite pièce-là qui vous permet de mettre un drip tip traditionnel. Et bah, aussi le petit tournevis pour pouvoir dévisser. Alors c'est pour le coup, ouais, c'est pas des vis à laine comme d'habitude, c'est des vis en cruciforme. On peut voir, c'est un petit cruci. Donc voilà. Alors on va vous montrer déjà un petit peu ce que ça donne. Hop, on va sortir au préalable le tube. Donc le tube se compose en trois parties. Donc la partie switch que vous avez en dessous. Donc le switch, on peut y aller, on peut appuyer. On peut voir que le switch est de bonne manufacture, puisqu'il est quand même relativement assez dur. Donc la partie du haut avec les trous pour le dégazage, ça c'est quand même pas négligeable. En plus, la finition est quand même super propre. Ils ont fait du bon boulot là chez eJoy pour le coup. Ensuite, quand on démonte la partie basse, on a le tube qui s'enlève, le petit cache, voilà, et on a le switch qui est quand même plutôt bien fini aussi. On peut voir quand même que la finition est super propre. Voilà, cette partie-là aussi, ce petit joint que vous avez là, si vous tournez comme ça avec votre doigt, il se dévisse un peu, donc il ressort un peu plus. Et si vous le retournez dans l'autre sens, il se serre, donc ça permet de faire contact directement avec le switch que vous avez en dessous. Donc je vais la remonter. Voilà, hop. Voilà, une fois que c'est serré, même la partie centrale ne bouge pas. Donc ça c'est pour le tube. On va laisser le tube de côté. On va prendre donc l'atomiseur. Donc alors lui, vous avez la possibilité, donc comme je vous disais, de changer le drip tip que vous avez en haut. Hop, on peut l'enlever. Alors le montage a déjà été fait pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, voilà, le drip tip, vous l'enlevez. Vous positionnez éventuellement cette petite pièce que vous avez là. Hop, vous l'enfoncez. Et là, du coup, vous pouvez mettre dessus. Alors là, pour le coup, je vais prendre un drip tip de base. Là, vous pouvez mettre un autre drip tip. Donc du coup, ça vous permet de un petit peu changer le style si vous le souhaitez au-dessus. Ensuite, vous avez les airflows. Donc là, il y a une petite bague, la bague du haut, qui vous permet d'ouvrir ou de fermer les airflows. Voilà. Il faut savoir qu'il y en a deux, de chaque côté. Ensuite, on ouvre directement le limitless comme ça. Donc là, le montage a été fait avec les coils d'origine. Donc c'est un double coil en 17 ohms. Là, pour le coup, je suis en 17 ohms avec le plateau IMC7. Alors, je vous montrerai les photos du montage, plus précisément, pour vous montrer comment
on monte avec ce plateau et comment on fait le cotonnage. Ensuite, la partie qui nous intéresse, c'est le remplissage, qui se fait par ce petit trou, vous avez la goutte là, directement. Hop, on met son liquide par là, et on peut remplir jusqu'à 6,9 millilitres. Ensuite, vous avez 3 joints ici qui permettent de bloquer le Pyrex. Et au dos, vous avez le pin qui est en plaqué l'or, le pin 510, et qui est aussi démontable pour pouvoir démonter le plateau que vous avez au-dessus. Voilà pour l'atomiseur, en sachant que on préconise quand même de remettre les trous que vous avez ici pour l'airflow en face directement de vos résistances, pour que quand vous puissiez tirer sur votre atomiseur, vous puissiez faire passer l'air directement et refroidir la résistance. Donc là, vous voyez, hop, je remonte l'ensemble, ça donne ça. Donc là, il y a déjà eu un montage, il y a déjà eu des tests, bien évidemment. Et ensuite, vous venez l'enfiler directement. Alors, c'est du 25 mm, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, hop, pardon, petit bougeage de caméra. Voilà ce que ça donne, une fois monté, avec les petits trous de dégazage, si jamais il y a un problème à cet endroit-là. On va passer au plan large, directement, pour vous montrer ce que ça donne en condition. Alors, pardon. Nous revoilà avec le mode limitless. Donc le tube, l'atto, tout est monté dessus. On va mettre l'AQ. Alors là, pour le coup, c'est un AQ MXJO 3000 mAh avec normalement 35 ampères. Mais bon, on sait très bien que les MXJO ne montent pas jusque-là. C'est pas l'intérêt. Je vais vous faire un petit détail après par la suite. Donc, le plus de la pile, vous l'avez là. Le moins, vous l'avez là, comme d'habitude. Hein. Donc, on rentre l'AQ comme ça. Donc, alors, faites attention parce que justement, quand vous rentrez l'AQ, la partie du milieu, elle bouge. Donc, vaut mieux retourner directement le mode. Vous mettez votre switch directement en dessous. Hop, voilà. Alors, je dis beaucoup directement. J'ai remarqué ça dans les vidéos. Directement. Voilà, donc là, le mode est prêt à fonctionner. On va d'abord faire, avant de faire ça, donc avant de vous mettre le mode en marche et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais vous faire un petit... très rapidement, hein, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'en faire des caisses, mais quand on utilise un mode méca, il faut savoir que ça peut être entre guillemets, encore une fois, dangereux, puisque il faut bien mesurer la résistance que vous avez ici. Donc là, en l'occurrence, j'ai une pile qui va développer 4 volts 2, et j'ai une résistance qui développe, qui est actuellement montée dessus, en 0,17. Donc 0,17 ohms, hein, et pas 17 ohms comme j'ai pu le dire dans le petit descriptif quand j'ai fait le démontage. Donc, on va passer à un petit cours de calcul, mais très rapide. On va se retrouver donc avec un exemple sur un AQ, par exemple, l'AQ LG HG2, qui lui va délivrer en fait directement, alors vous pouvez le voir ici, qui va délivrer 3000 mAh. Le voltage maximum, c'est 3,6. Le voltage de coupure, c'est 2,5 volts. Donc là, c'est quand on ne va pas charger quand on est au minimum, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, j'ai une décharge de 20 ampères. OK ? Et là, à droite, en bas, j'ai une décharge maximum de 30 ampères. Donc, en admettant que mon AQ soit chargé au maximum. Donc, vos AQ font 4 volts 2. Donc, avec la petite calculette que j'ai là, hein, je vais vous faire un petit calcul, j'ai une pile qui fait 4 volts 2. D'accord ? Je vais diviser cette somme-là par le maximum de décharge que votre pile peut atteindre. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas me baser sur les 30 ampères, mais je vais me baser sur les 20 ampères. Donc je divise par 20. Et mon résultat est qu'il ne faut pas que je dépasse une résistance,
enfin, il ne faut pas que j'aille en dessous d'une résistance de 0,21 ohms. En l'occurrence, là, je vais donc refaire le calcul. Hop, on met tout à 0. Là, actuellement, j'ai une pile, enfin un accu, pardon, qui doit normalement descendre en dessous, qui est à 30 ampères, hein, donc même 35 ampères, mais on va se baser sur 30. Donc je vais refaire le même calcul, 4 volts 2, donc ça c'est le maximum que ma pile peut développer, divisé par 30. Et je fais le résultat. Là, il ne faut pas que je descende sur une résistance en dessous de 0,14. Donc si vous faites ce calcul-là, vous êtes beaucoup plus safe avec votre mode méca. C'est un petit calcul qui est très rapide à faire. Il n'y a pas grand-chose, mais au moins, vous risquez rien. Voilà, ça c'est un petit calcul qui vous permet vraiment de savoir à quelle résistance vous vous basez. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai une pile qui normalement a une décharge, on va dire, de 30 ampères. Je suis à 0,17, donc je suis safe puisque je suis au-dessus de 0,14. Voilà, ça c'était pour la petite partie technique qui est quand même très très importante. On ne peut pas laisser ça de côté puisque c'est quand même très dangereux de faire. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel accu, ni avec n'importe quelle résistance. Donc même, je vous dirais, pour être vraiment safe, vous mettez une résistance en 0,30 par exemple, et là, vous pouvez y aller avec votre accu, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de problème. Voilà, donc la partie ensuite qui nous intéresse sur ce limitless, enfin du moins l'atomiseur, c'est la partie des plateaux donc, et du montage. Donc je vais vous montrer déjà un petit peu comment le montage se fait. Donc vous allez avoir des petites photos qui vont apparaître. Donc le premier, voilà, le plateau est monté avec les deux coils. Ensuite, la deuxième petite photo qui nous intéresse, c'est voilà, vue de côté. Donc voilà, on met directement dans les trous hein, que vous avez. Vous voyez qu'il y a deux petits parties qui sont biseautés pour faire passer le coton en fait. Et comment vous faites votre cotonnage. Voilà, de cette façon-là. En sachant que, bien évidemment, le coton ne doit pas dépasser le haut du pyrex. Voilà. Donc vous pouvez même, enfin, moi j'ai vu des montages avec des plateaux qui tombent, enfin du coton qui tombait directement dans la cuve. Vous pouvez, si vous le souhaitez. De toute façon, ça monte par capillarité, donc il n'y a pas de comment dire, de problème là-dessus, hein, vous pouvez le faire quand même, en sachant que moi, vous voyez, le coton, il n'est pas très très grand, et voilà, moi je suis vraiment arrivé quasiment à, vous voyez, le coton, il arrive à peu près à cette limite-là. Voilà, et après, ce qui est important aussi, c'est que dans la partie du trou que vous avez ici, alors attendez, je vais enlever la photo, parce que ça sera plus simple quand même, hop là, donc dans la partie du trou que vous avez ici, donc là où vous remplissez en fait, bah, vous voyez le coton, là il est juste là. Là il tombe. Donc je l'ai poussé un petit peu avec une petit tournevis. Hop, je l'ai poussé sur le côté pour pouvoir mettre mon liquide tranquillement. Donc d'ailleurs je vais vous faire le petit remplissage par la même occasion. Donc hop, on met dans le petit trou, hop, et on y va. On remplit. Donc l'avantage c'est quand même que vous avez une cuve qui fait 6,9 millilitres. Hein, c'est pas mal du tout. Mais le petit, on va dire qu'il y a quand même une petit point négatif, c'est que vous ne pouvez pas coucher votre mode comme ça, sinon au bout d'un moment ça fuit. Forcément, c'est pas un mode qui est cloisonné, qui est fermé, c'est comme un dripper. Hein. On peut même enlever la partie, si on le souhaite, la partie du Pyrex, et mettre directement la partie du bas complètement sur là où vous avez les joints en fait. Voilà, ensuite, cet atomiseur-là, il a un avantage qui est quand même pas des moindres, puisque quand vous ouvrez ici, le fameux plateau IMC7 qui est dessus, là actuellement, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de monter jusqu'à 7 plateaux. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, hop, on peut jusqu'à 9 plateaux, pardon. Là, vous voyez tous les plateaux qui sont compatibles avec cet atomiseur. Atomiseur dripper, hein, on va dire, on peut mettre quand même jusqu'à 9 plateaux, puisque là j'en ai que 7 à l'écran, mais il y en a encore eu 2 nouveaux qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps. Voilà,
Donc là, ça c'était pour la partie vraiment technique, la partie safe aussi, qui est très importante quand vous utilisez un mode méca. Donc là, j'ai un montage en 0,17. J'ai une pile qui a une max de décharge normalement de 35 ampères. Donc je sais que je suis safe, je peux y aller, je peux vaper. On va faire un petit essai ensemble pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà. Alors pour avoir déjà fait quelques tests au préalable, là mon coton s'est bien imbibé. Au niveau des arômes, des saveurs, tout dépend toujours pareil du coton que vous utilisez. Mais on est quand même sur un très bon atomiseur dripper. Parce que j'ai un petit peu de mal, mais bon, c'est vrai que le fait est, c'est pas totalement un atomiseur, c'est pas totalement un dripper. Ça fait un peu les deux puisqu'il y a une cuve de remplissage. Ensuite, oui, quand je vous ai parlé des trous de dégazage, il y a aussi bah, forcément les rigoles pour faire s'il y a un trop plein de jus ou s'il y a des fuites, bah, ça va dans les rigoles directement, donc ça évite quand même que ce soit au contact de la pile, que ça tombe dans le tube. Voilà, bon, franchement, vraiment satisfait de ce petit mode, en sachant qu'on est sur une taille de 25 mm, encore une fois. Vous pouvez mettre très bien des atos ou des drippers de 22, hein, 22, 23, 24,5, tout passe dessus. Les fameux airflow qui s'ouvrent, qui se ferment hein, de cette façon-là, voilà, ça c'est pas mal aussi. Bon, très franchement, bon mode. Euh, Pas très cher, puisqu'il y a des promotions un petit peu sur les sites qu'on connaît. C'est un authentique, hein, du coup, c'est de la marque eJoy. Le switch, rien à dire. Vous pouvez poser votre cigarette, enfin votre mode, directement sur un support, ça bouge pas, il y a rien qui dépasse, c'est vraiment un fleur. Voilà, on vous le conseille, très franchement, rien que pour l'Ato, avec tous les plateaux qui sont disponibles dessus, c'est vraiment une tuerie parce que bon, je pense qu'on va peut-être essayer de voir obtenir les autres plateaux pour vous montrer peut-être d'autres montages. Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine revue en sachant que je pense avoir fait le tour. Encore une fois, faites super attention, soyez safe, faites vos calculs avec vos accus, les résistances que vous avez montrées, que vous avez montées dessus. Refaites le petit calcul, re-regardez la vidéo, c'est très simple. On calcule le voltage maximum de l'accu qui est de 4 volts 2. On le divise par l'ampérage maximum de décharge que votre pile peut avoir, 20 ampères, 25 ampères, 30 ampères. Et vous avez la limite à ne pas dépasser pour vos résistances. Au passage, je fais un petit clin d'œil à Alex hein, du Fofo, il se reconnaîtra, ainsi qu'à Ber aussi, qui m'avait demandé une petite chose et je pense lui avoir répondu aussi. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine revue sur la vape, c'est pas sorcier. Bonne vape à tous!